La SP à Saint-Étienne-Loire, au cœur de la lutte contre la maltraitance animale. Saviez-vous que chaque année, des centaines d'animaux sont victimes de maltraitance dans notre région? Derrière chaque chiffre, il y a une histoire de souffrance et d'abandon. La SP à Saint-Étienne-Loire est une association engagée qui œuvre depuis de nombreuses années pour la protection et le bien-être animal. Nos bénévoles dévoués sont en première ligne pour secourir les animaux en détresse et lutter contre toute forme de cruauté. Au cours de cette présentation, nous allons vous faire découvrir les coulisses de notre action, vous montrer l'ampleur du phénomène de la maltraitance animale dans notre région et vous expliquer comment vous pouvez nous aider. Le rôle des enquêteurs, des bénévoles au grand cœur. Nos enquêteurs sont des personnes passionnées, empathiques et dotées d'un grand sens de l'écoute. Ils sont prêts à donner de leur temps pour offrir aux animaux les meilleurs soins possibles. Leurs missions sont multiples: enquête, sensibilisation, médiation. Chacun trouve sa place en fonction de ses compétences et de ses disponibilités. Notre équipe d'enquêteurs. Elle est composée de Karine, Gilbert, Grégory, Joël, Michel et Raymond. Chaque année, ils parcourent plus de 10 000 km à travers notre département, toujours en équipe de 2. De l'alerte à la justice. Chaque étape de l'enquête est cruciale pour établir les faits, protéger l'animal et prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation de maltraitance. Les enquêtes de maltraitance animale sont souvent complexes et peuvent nécessiter des investigations approfondies. Nos enquêteurs font face à des situations difficiles, mais ils ne baissent jamais les bras. Les étapes clés d'une enquête. Premièrement, signalement par courrier, téléphone, email ou via notre site internet. Les lanceurs d'alerte sont des particuliers, des cliniques vétérinaires, les forces de l'ordre, des mairies, etc. Deuxièmement, tri et programmation en fonction des gravités des faits décrits. Troisièmement, visite à l'improviste sur les lieux et enquête de voisinage. Quatrièmement, identification des maltraitances passives ou actives. Cinquièmement, proposition de solutions en fonction des situations. Et enfin, recours aux forces de l'ordre pour les cas les plus graves. L'analyse des signalements, un enjeu crucial. Il est important de distinguer les différents types de maltraitance pour mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre et adapter nos actions. La maltraitance animale a des conséquences graves sur le bien-être physique et psychologique des animaux. Elle peut également avoir des répercussions sur la santé publique et la sécurité des personnes. Répartition des signalements. 35% des signalements sont des problèmes de voisinage, chiens qui aboient, voisins gênants, etc. 40% sont des maltraitances passives, animal attaché court, pas d'abri, exposé en plein soleil, enclos trop petit, pas de gamelle d'eau, etc. 25% sont des maltraitances actives, animal mal nourri et blessé, conditions d'hygiène, élevage clandestin, etc. L'évolution du nombre d'enquêtes annuelles. En 2020, nous avons réalisé 200 enquêtes. 250 en 2021, puis 320 en 2022 et 325 en 2023. L'augmentation du nombre d'enquêtes témoigne d'une prise de conscience de la part de la population, mais aussi d'une recrudescence des cas de maltraitance. Les chiens, les chats et les petits animaux sont les principales victimes des mauvais traitements. Les animaux sauvés chaque année. Sur ce tableau, vous pouvez constater que depuis 2020, le nombre d'animaux récupérés suite à des signalements de mauvais traitements est en perpétuelle augmentation. Passant de 32 animaux en 2020 à 154 en 2024, sachant que l'année 2024 n'est toujours pas terminée. Ensemble, mettons fin à la maltraitance animale. Au cours de cette vidéo, nous avons vu que la maltraitance animale est un problème complexe qui nécessite une réponse collective. Nous avons besoin de vous pour continuer notre mission. Vous pouvez nous aider en faisant un don, en devenant bénévole, en adoptant un animal ou en sensibilisant votre entourage.